Salut, fidèles alliés de L2A Bien-être, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Du 1er au 7 août 2023, c'est la semaine de l'allaitement maternel. Cette semaine est dédiée au droit de la femme à la pause d'allaitement rémunérée. Pour que cette pause soit vraiment bénéfique, il est important que la femme ait certaines informations pour faire profiter de cet instant d'allaitement à son bébé. Pour cette raison, nous sommes aujourd'hui avec notre spécialiste, Madame Doréliane Salidi. Elle est nutritionniste, diététiste et sage-femme au CHUD du Borgo. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Blandine. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Je vais très bien également. Et d'entrée de jeu, quelle est la composition du lait maternel? Okay, merci, Blandine. Avant d'aborder la composition du lait maternel, nous allons parler des différents types d'allaitement. Nous pouvons citer l'allaitement artificiel qui consiste à nourrir le bébé avec le lait artificiel. L'allaitement mixte qui consiste à nourrir le bébé avec le lait maternel et le lait artificiel. L'allaitement maternel qui consiste à nourrir le bébé au lait maternel avec ajout d'eau. Et maintenant, l'allaitement maternel exclusif qui consiste à nourrir le bébé au lait maternel sans ajout de boisson ni d'eau. Et c'est cet allaitement qui est recommandé, très bénéfique pour l'enfant. Okay. Pour en venir alors à ma question sur la composition du lait maternel. Alors. Okay. Le lait maternel est composé d'eau à 85 à 90%. Le lait maternel contient des glucides qui vont apporter la plupart de l'énergie dont l'enfant a besoin. Et au niveau des glucides, nous avons le lactose, nous avons aussi les oligosaccharides qui ont cette propriété de contribuer à la formation de la flore intestinale de l'enfant, ce qui va permettre à l'enfant de ne pas faire des diarrhées et avoir des maux de ventre. Nous avons les lipides et dans les lipides, on a les acides gras chaînes longues qui sont très bénéfiques pour l'enfant, qui vont participer à la formation du cerveau de l'enfant, à la formation, à la maturation du système nerveux et aussi à la maturation des yeux. Nous avons également des protéines qui vont permettre à l'enfant de bien croître. Nous avons aussi des vitamines et des sels minéraux qui vont permettre de protéger l'enfant contre les maladies. Dans le lait maternel, il y a aussi des anticorps maternels qui vont beaucoup plus protéger l'enfant contre les maladies. Le lait maternel contient aussi des enzymes qui vont permettre un bon développement du système immunitaire, du système nerveux et qui vont aussi réguler l'appétit de l'enfant. Le lait maternel contient aussi des hormones qui sont bénéfiques à l'enfant. Et vous parliez tout à l'heure de l'allaitement artificiel. Déjà, quelle est la différence entre le lait maternel et le lait artificiel? Merci Blandine. Le lait artificiel ne contient pas les anticorps maternels qui vont protéger l'enfant contre les maladies. Ça ne contient pas ces hormones naturelles qui vont déclencher le réflexe de l'allaitement et aussi réguler l'appétit de l'enfant. Le lait artificiel ne contient pas ces substances qui vont protéger l'enfant contre la diarrhée, les maux de ventre. Le lait artificiel n'est pas aussi digeste que le lait maternel. Et le lait artificiel est aussi coûteux. Et le lait maternel est à recommander. Mais pour que la maman puisse allaiter son bébé convenablement, quel est le mode d'alimentation qu'elle doit adopter? Pour que la maman ait assez de lait, il faudrait une alimentation équilibrée, suffisante et variée. Lorsque nous parlons d'alimentation équilibrée, c'est que son alimentation doit contenir les 3 groupes d'aliments, à savoir le maïs, le mil, le sorgho, le riz, le fonio, les yams, la patate, le manioc, le riz, les pâtes alimentaires, l'huile, le sucre et toutes les transformations issues de ces aliments.
et aussi les aliments de croissance tels que la viande, le poisson, l'œuf, le fromage, le lait, les légumineuses et maintenant les aliments de protection tels que les fruits et les légumes. Et la femme allaitante doit manger à satiété. Elle doit prendre ses 3 principaux repas, manger à satiété et elle doit boire beaucoup d'eau. Cela va favoriser une bonne lactation. Ok, et nous sommes en Afrique et l'Afrique a ses réalités. Et pendant l'allaitement, il y a des moments qui sont interdits, par exemple, de manger du bouillon. Par exemple, du gombo, du crin-crin. On lui interdit de manger telle ou telle autre chose sous prétexte que cela va agir sur l'enfant, que manger du piment, par exemple, que ça va entrer dans le lait. Est-ce que ça, c'est vérifié? Merci, madame. Il n'y a pas d'interdit en tant que tel dans l'alimentation de la femme allaitante. La femme allaitante doit se nourrir comme toute personne. Néanmoins, il y a le chou, l'oignon, l'ail qui peut changer le goût du lait. Concernant le piment, elle peut en prendre, mais pas trop. Si elle en prend trop, ce n'est pas bon pour l'enfant. Donc voilà ce que je peux dire. Okay. Et en termes de durée d'allaitement avant de sevrer un bébé, qu'est-ce que vous conseillez? Pour la durée de l'allaitement maternel se fait de la naissance jusqu'à 6 mois de façon exclusive. À partir de 6 mois commence la période de sevrage jusqu'à 2 ans avant d'arrêter d'allaiter son enfant. La période de sevrage, parfois, c'est à ce moment précis qu'on introduit d'autres aliments pour aider tout à fait. Le bébé. Oui. Ok. Et quant à l'allaitement maternel exclusif, quel est son avantage pour le bébé, par exemple? Vous allez voir, à la naissance, par exemple, le lait que la femme sécrète est jaune. C'est de ce lait l'enfant a besoin à cette période, à cette étape de vie. Et ce lait, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça s'adapte. Vous allez voir les 5 premiers jours, le lait va passer du jaune à l'état vraiment clair. Le lait de transition va s'installer les 2 semaines après les 5 premiers jours. Et après, le lait mature, qui est le lait défini, va s'installer. Et ce lait va permettre à l'enfant de bien grandir. Et ce lait, avec les acides aminés à longue chaîne, va rendre l'enfant très intelligent. Ce lait contient des hormones qui vont développer l'amour entre l'enfant et sa maman. Et aussi, c'est un enfant, lorsqu'il va grandir, c'est un enfant qui sera sociable. Non seulement le lait maternel a des avantages pour l'enfant, le lait maternel a aussi des avantages pour la mère. Lorsque la femme a accouché, on met l'enfant au sein. Dès que l'enfant commence par sucer, ça permet une bonne rétraction de l'utérus. Après l'accouchement, lorsque l'utérus n'est pas bien rétracté, c'est ça qui crée les saignements, les hémorragies et parfois les femmes en meurent. Lorsque l'enfant est nourri exclusivement au lait maternel, ça crée une aménorrhée, ça crée l'absence des règles. La femme n'a plus les menstrues et cela permet à cette femme d'avoir des rapports sexuels pendant ces périodes sans tomber enceinte. Et aussi, ça prévient contre le cancer du sein. Les études ont prouvé que les femmes qui ont allaité pendant longtemps et plusieurs fois ont moins les risques de cancer du sein comparativement aux femmes qui n'ont jamais allaité. Et aussi, ça a des avantages pour la société. Pour la société, si les enfants ne meurent pas, s'il y a une réduction du taux de mortalité, c'est que nous aurons des enfants en bonne santé et qui vont servir la société. Merci, Blandine. Merci beaucoup, Madame Selidji, pour ces informations. Et merci de vous rendre toujours disponible pour nous aider et aider nos chères mamans. Merci de nous avoir suivis. Je crois que vous avez eu les informations qu'il vous fallait en termes d'allaitement maternel. C'est important d'allaiter son bébé jusqu'à l'âge de 6 mois, exclusivement au sein, pour lui permettre de grandir en parfaite santé. Ça vous aide également, maman, à vous garder et sans tomber enceinte, par exemple. Et ça vous aide également à être épargné du cancer de sein. Merci et à très vite sur cette émission.